En plein averse, à l'avant de la perturbation, des orages sur les Pyrénées-Orientales et le vent qui va se lever. La tramontane qui d'ailleurs dans l'après-midi devrait souffler plus fort. Alors on voit que cette perturbation se décale progressivement avec peut-être une petite éclaircie au nord de la Garonne et encore, c'est pas sûr. Accalmie cette fois-ci sur la Bretagne avec de plus en plus de soleil et puis la poche d'éclaircie qui gagne aussi vers le Morvan, mais c'est vraiment pas du très beau temps. Et puis près de la Méditerranée, à noter ce vent qui va souffler fort. Personne n'y échappe. Et la masse d'air, alors là c'est catastrophique, on est dans de l'air froid et ça ne va pas se réchauffer tout de suite. D'ailleurs demain matin les températures seront stationnaires par rapport à celles d'aujourd'hui, 11 degrés de minimum pour Cherbourg mais aussi pour Aurillac, jusqu'à 19 à Bastia, de 13 à 16 près de l'Atlantique. Dans l'après-midi ça ne monte guère, hein. Température stationnaire aussi, 16 degrés sera le minimum toujours pour Aurillac, 27 degrés toujours le maximum pour Bastia, mais 18 à Paris, 19 à Bordeaux, 19 aussi à La Rochelle ou sur le pays nantais, sur quasiment toute la façade atlantique, 20 à Strasbourg, 18 pour Cherbourg, c'est pas cher payé pour une mi-juillet. Ça va tout doucement s'arranger vendredi avec le retour du soleil presque partout, encore quelques averses sur le nord-est et beaucoup de vent en revanche près de la Méditerranée, mais vous aurez du soleil. Seulement voilà, ça va à nouveau se gâter parce qu'une nouvelle perturbation va arriver sur le nord et le nord-ouest avec beaucoup de nuages mais moins de pluie que ce qu'on a en ce moment. Et puis dégradé, plus on va vers le sud-est, plus on a de soleil. Dimanche, ce sera quasiment la même chose. La bonne nouvelle, c'est que les températures vont remonter. Voici le répondeur de Météo France, bien précieux en ce moment, et dans quelques instants, donc le journal de Jean-Claude Narcy. Je vous retrouve juste après. Avec la SNVB, groupe CIC. Le patron m'avait collé un petit bleu dans les pattes. La formation, c'est bien gentil. Moi, j'ai pas l'âme d'une babysitter. En plus, chez Smom, il y avait un truc qui me gênait. Trop zélé, trop chaud. La jeunesse, ça explique pas tout. Si tes bleus n'étaient pas intervenus ce soir, tu serais à l'hôpital. Alors, au bout d'un moment, j'ai arrêté de me faire du souci pour lui. Et j'ai commencé à me faire du souci tout court. Commissaire Moulin, demain à 20h50 sur TF1. Avec Adia, professionnelle de la gestion des compétences, j'ai 2 métiers et j'aime travailler comme ça. Mon travail en peinture, c'est très important et par ailleurs, j'ai commencé à faire aussi des décorations de gâteaux. La peinture en ce moment, c'est beaucoup influencé par les voyages. Avant, c'était l'Afrique et maintenant, je suis très influencée par les voyages en Amazonie vénézuélienne. Cet paysage du début du monde me bouleverse. C'est une bénédiction aussi de ne pas avoir un travail que je serais obligée d'arrêter un jour. On n'est pas obligé de prendre la retraite si on fait la peinture ou la pâtisserie. En fait, c'est des choses qu'on peut faire toute la vie. Chaque gâteau a quelque chose à voir avec la vie de quelqu'un d'autre aussi. Avec des longues discussions avec la personne qui veut le commander, comment le faire, quels sont leurs rêves. Les tableaux, c'est différent, ça c'est fait pour moi. Et si les gens les aiment, super. En vivant ces 2 vies, ça me donne la possibilité de vivre plus de magie, plus d'étonnement, plus de découvertes, continuellement. J'ai 2 métiers et j'aime travailler comme ça. Avec Adia. Ils ont quitté la France pour vivre une expérience unique sur une île perdue au bout du monde. Les aventuriers de Koh Lanta, bientôt sur TF1. Vivez l'aventure sur TF1 avec le pansement gel actif Hansaplast. TF1 présente Parce qu'il y aura toujours des hommes avec les mousquetaires. Ce sont des enfants qui sont plus tournés parfois vers la montagne que vers la mer. Ils se débrouillent tout seuls, ils gagnent en autonomie, ils vont apprendre à maîtriser un élément qui est la mer et donc chez nous c'est important. Ils sont très très réceptifs, ils adorent ça en fait. 5, 4, 3, 2, 1, top, on est parti!
Le principe, c'est d'allier les activités nautiques et les activités environnement. L'aquarium tactile, c'est une révolution, il n'y a qu'à aller voir devant. Tout de suite, il faut qu'ils touchent, qu'ils regardent, qu'ils mettent les mains dedans. Pour eux, c'est complètement magique. Et plus ils sont petits, plus c'est magnifique. On dit toujours qu'on protège mieux ce qu'on aime. C'est le sentiment qu'on cherche à leur faire connaître et avoir. Parce qu'il y aura toujours des hommes avec les mousquetaires. Ce soir, à 20h50, Méditerranée. Pendant que la guerre entre familles s'intensifie, Ingrid Chauvin reprend les explorations de son père en compagnie d'un prétendant très attentionné. À 22h40, New York, unité spéciale. Les criminels sont en danger avec la nouvelle brigade, spécialement chargée de poursuivre les auteurs de crimes sexuels. 20h50, Méditerranée. 22h40, New York, unité spéciale. Ce soir, sur TF1. Inoubliable femme Barbara Gould. Alors, vous fuyez les mondanités? Le temps me manque. J'aide. Vous aidez? Oui, j'aide. J'aide à construire des écoles. Aujourd'hui en Afrique, et demain, c'est ça une femme du monde, non? Vous êtes vraiment une femme Barbara Gould. Barbara Gould, des femmes qu'on n'oublie pas. Ariel invente la nouvelle Ariel Liquid Tabs monodose. Son film se dissout intégralement et libère toute la puissance concentrée d'Ariel liquide. Nouvelle Ariel Liquid Tabs, tout l'impeccable d'Ariel en une seule dose. Les allégés, c'était pas mon truc. Hein. Et puis j'ai découvert Fruits Gourmands de Weight Watcher à 0%, riche en fruits. Sans édulcorant, sans conservateur, parce qu'il y en a marre. Fruits gourmands de Weight Watcher. Quoi de plus naturel? Eh oui, trier le linge, bien souvent, ça vous tue. Aujourd'hui, avec la lingette Décolor Stop Eau Écarlate, je tire un trait sur le tri. Je lave le blanc et les couleurs ensemble. Et les couleurs qui dégorgent sont absorbées par la lingette Décolor Stop. Le blanc et les couleurs sont éclatants. Décolor Stop Eau Écarlate. Fini le tri qui tue. Salvetta, naturellement riche en bonne humeur. Ma pour moi, la seule charcuterie italienne qui a la classe, c'est Beretta. Aldo, j'ai faim de Beretta. Ma elle aussi, il a la classe. J'arrive. Jambon, mortadella, coppa. La charcuterie italienne Beretta, c'est la classe. J'ai honte, mais cette coupe tatin avec ses pommes caramélisées, cette crème si légère, ce noble, c'est bon la honte. Coupe tatin de ce noble, élu saveur de l'année 2001. Madame, Monsieur, bonsoir. Un été qui prend vraiment des allures d'automne pour une grande partie du pays. Le drapeau rouge flotte sur la plupart des plages des côtes de la Manche et de l'Atlantique, avec des vents à près de 100 km/h et des creux de plus de 6 mètres. Les plaisanciers sont invités à rester au port. À Brest, disparition d'un bateau de plaisance avec 2 personnes à bord. Et près de Concarneau, un voilier d'Émat faisant un mort. Lionel Jospin rend public la répartition des fonds secrets en réponse à l'intervention de Jacques Chirac le 14 juillet. Le solde sera reversé au budget de l'État, une façon pour le Premier ministre de démentir toute utilisation des fonds publics à des fins de financement politique. Départ chaotique pour plusieurs colonies de vacances, la SNCF ne leur avait pas réservé assez de place, et bien résultat, des groupes d'enfants éclatés dans plusieurs trains, d'autres acheminés par bus. Les associations accusent la SNCF de sacrifier les tarifs de groupe au profit de voyageurs plein tarif. À 48 heures du G8 en Italie, la colère des habitants de Gênes. La ville est transformée en véritable camp retranché dans la crainte d'affrontements. Les antimondialistes ont commencé leur contre-sommet avec une arrivée remarquée de José Bové. Le syndicaliste paysan s'est fait entarter devant les caméras de nos envoyés spéciaux.
Quel temps pourri! Ce ne sont pas les vacanciers de la côte ouest de la France qui vont me contredire. Depuis 48 heures, pluies incessantes, bourrasques de vent sont le lot quotidien. Les services de secours en mer ont été mobilisés toute la nuit. À l'Abervrac, dans le Finistère, le reportage de Guénaël Théo et Yann Lagoutte. La tempête a tué une personne embarquée sur ce voilier la nuit dernière au large de la Bretagne. À cette heure, un autre plaisancier est porté disparu. C'est ici, au Cross-Corsen, que les alertes ont été reçues et les secours déclenchés. 2 nouveaux drames qui incitent les autorités maritimes à rappeler aux plaisanciers les consignes de sécurité. S'ils doivent quitter les ports, de s'informer des conditions, bien s'assurer qu'ils peuvent naviguer en toute sécurité et avant de partir, de contrôler tous leurs instruments de sécurité, notamment les engins de pyrotechnie, les fusées de détresse, etc. Depuis hier, le port de l'Abervrac affiche presque complet. De nombreux usagers de la mer ont joué la carte de la sagesse et de la prudence. Le port est plein parce que les gens sont venus s'abriter. Hier, avant le coup de vent qui a été normal, un coup de vent sans excès, hier j'ai vu un voilier ou deux au large, mais sans plus. Tous les gens sont rentrés. Ce soir, le vent affaiblit en Bretagne Nord et les activités nautiques ont repris pour la plupart. Les embarcations ont été épargnées par la tempête, uniquement grâce aux précautions prises par les marins. Hier soir, on a tout rangé, on a tout amarré, de façon à ce que l'ensemble de la flotte soit protégé. Parce que aussi c'est l'outil de travail, et c'est important de garder l'outil de travail en état pour que le lendemain, on puisse naviguer. L'accalmie du vent annoncée pour demain ne doit pas faire oublier aux usagers les caprices soudains de l'océan. Oui, et le corps d'un homme vient d'être retrouvé par les sauveteurs. Il pourrait bien s'agir du plaisancier disparu au large de Brest. Par ailleurs, près de la pointe du Raz, un ressortissant allemand s'est noyé alors qu'il se baignait en dépit d'une mer très très agitée. Les organisateurs du Tour de France à la voile qui fait escale sur l'île d'Oléron ont décidé d'annuler la prochaine étape, Oléron-Bayonne. Elle est reportée à demain. Vous le voyez sur ces images qui sont prises en partie d'hélicoptères. La mer est déchaînée. Il y a d'énormes creux de plus de 6 mètres. Le vent souffle en rafale. Pas question donc de naviguer au mieux avant demain pour les 38 bateaux du Tour de France. Et puis le drapeau rouge flotte sur la plupart des plages de la côte atlantique. Toute baignade est bien sûr interdite. De toute façon, il faudrait être courageux, voire inconscient, pour plonger en maillot de bain avec des températures plutôt frisquettes pour la saison. Les vacanciers sont obligés de se rabattre sur d'autres loisirs. À Deauville, où le drapeau était orange, Michel Izard et Cécile Cabanac. Cet après-midi, sur la plage presque déserte, certains s'amusaient, c'est une activité comme une autre, à compter les rayons de soleil. Il y en a eu au moins 3, c'est déjà mieux qu'hier. Là, un petit soleil, là, super, là, ça vient là, hein. L'instant d'après, averse. On vient juste d'arriver là, donc on profite quand même du dépaysement, oui. Oui. Ça va se dégager. Ça va se dégager, vous pensez? Ouais. Certains profitent du vent et de l'espace inhabituellement libre en cette période. Avec une eau à 16,5 degrés, l'activité baignade reste limitée. Il faut être courageux pour marcher sur la plage, je crois que c'est vachement sympa, quoi. Oui, c'est sympa. Ouais. Bah oui, il fait pas trop mauvais en définitive, hein. Non. L'office du tourisme devient une attraction, un lieu de culte pour les photos souvenirs. C'est là qu'on vient chercher des idées. Hier, on a visité 2 musées. Et puis ce matin, on a pris un petit train à Honfleur. On a fait un petit tour et passé le temps. Mais pour les stations balnéaires qui aujourd'hui cherchent à accueillir les touristes tout au long de l'année, ce mois de juillet est un bon entraînement pour novembre. À La Rochelle, en raison de vents violents, le préfet de région a annulé le concert de clôture des 17e Francopholies. Ce soir, vous le pensez, c'est la grosse déception dans le public, venu fêter les 84 ans d'Henri Salvador aux côtés de Claude Nougaro. Quant aux commerçants et aux restaurateurs, ils s'inquiètent pour la suite de la saison touristique. Notre équipe en Charente-Maritime, Mélodie Pacoz et Éric Vaillant. Ce soir, il devait fêter ici ses 84 ans. Peine perdue, Henri Salvador ne clôturera pas les Francopholies de La Rochelle en compagnie de Claude Nougaro. 2 soirées de concert annulées à cause de la météo. En 17 ans de festival, cela n'était jamais arrivé. Une première dont l'artiste, les organisateurs et la préfecture se seraient bien passés. Je suis très peiné, surtout pour les gens et surtout pour mon ami Foulquier que j'aime beaucoup.
Mais je suis malheureux qu'il se prive de la présence d'un tel artiste. C'est une grosse déception, surtout parce qu'on voulait fêter les 84 ans d'Henri Salvador, voilà. Plus de 7000 personnes devaient applaudir le crooner. Nadia et ses amis ont fait spécialement le déplacement depuis Paris. Henri Salvador, c'est quand même très rare déjà de le voir sur scène. Moi, j'avais jamais vu sur scène et je connais Henri Salvador depuis que je suis toute petite. Et là, vraiment, ça aurait été un super spectacle. Mais le drame de Strasbourg, survenu il y a 10 jours, a marqué les consciences. Avec des rafales de pluie et de vent dépassant les 85 km/h, pas question de prendre le risque, par exemple, d'une chute de projecteur. De fait, la soirée risque d'être bien morose, de quoi déprimer davantage des restaurateurs qui, depuis le début du mois, pestent contre la couleur du ciel. Là, il fait du vent, les terrasses, c'est pas possible, donc ça se calme très vite. L'après-midi, il y a du monde, mais le soir, à 10h, il n'y a plus personne. Donc quand il n'y a pas de terrasse, les clients ne viennent pas manger à l'intérieur, ils ne veulent pas s'enfermer. Et dans le département, la moyenne des précipitations de juillet a déjà atteint 3 fois la normale saisonnière. Météo France annonce toutefois une amélioration d'ici la fin de la semaine. 4 sujets. Le mauvais temps n'épargne pas la montagne. Une mini-tempête de neige s'est abattue sur l'aiguille du Midi. Plus que jamais, il faut être prudent d'ailleurs et patient. Attendre une amélioration avant de s'aventurer vers les sommets. Près de Chamonix, nos envoyés spéciaux Marine Jacquemin et Denis Bertrand. Je suis venue pour voir le Mont Blanc. À 3842 mètres, le sommet de l'aiguille du Midi. C'est le parcours obligé des touristes qui passent par Chamonix. S'ils viennent pour perdre leur regard dans l'immensité du massif, certains jours d'été réservent les surprises de l'hiver. Un phénomène classique à cette altitude des neiges éternelles. Mais pour les alpinistes venus goûter des rochers environnants, la sagesse implique de redescendre. On a eu un grave accident, on avait 2 tentes, mais l'une d'elles s'est envolée, il nous en restait une. Alors on s'est bien serré et 5 dans une petite tente pour la nuit. Et notre tente maintenant, elle doit déjà être aux îles Canaries. Vous allez trouver la neige juste en dessus du refuge. Bien au chaud, plus bas dans la vallée, à l'office de haute montagne, ceux qui n'ont pas eu le courage de braver la tempête préparent les itinéraires des jours à venir. Dans cet endroit unique au monde, de grands professionnels sont là pour l'information, mais aussi la sécurité. Les gens qui viennent seuls à Chamonix, ils s'inscrivent, ils nous donnent l'endroit où ils vont, l'itinéraire, leur heure de départ, leur heure probable d'arrivée. Et s'ils ne reviennent pas nous dire qu'ils sont rentrés, quelques heures après, on déclenche les secours. Au camping des Drus, sous la pluie battante, ces alpinistes belges font contre mauvaise fortune bon cœur. La météo qui change, ça fait partie de la montagne. Et il faut être patient, il faut savoir attendre. Et que le Mont Blanc, il vaut mieux le faire en bonnes conditions que de le faire par des conditions douteuses ou carrément d'y rester, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Pour profiter de l'un des plus beaux panoramas du monde, la météo locale prévoit une amélioration pour la fin de semaine. Des débuts chaotiques pour certaines colonies de vacances. La SNCF n'avait pas réservé assez de place. Alors, résultat, des groupes d'enfants ont dû être dispersés dans plusieurs trains, certains acheminés par bus. Les associations de centres de colonies accusent la SNCF de sacrifier les vacances de groupes de petits citadins au profit des billets plein tarif. L'exemple... Comme illégal, l'a fait juger par le tribunal administratif.